Bonjour, comme vous avez pu le constater sur le petit film en introduction, nous gérons aussi les sinistres. Une maison sinistrée a besoin de reprendre en intégralité le gros œuvre éventuellement, la toiture, la charpente et tout autre organe qui constitue le bâtiment. Néanmoins, la personne qui a une maison sinistrée a tout le loisir de pouvoir modifier sa maison, parce que vous êtes d'accord avec moi que 150 mètres carrés de placo, ce sera toujours 150 mètres carrés de placo. Peu importe comment ils sont posés en longueur, en largeur, le montant reste le même. Que vous mettiez une prise à droite, une prise à gauche, que vous mettiez votre cuisine au fond ou à l'avant, ou les toilettes derrière ou sur le côté, le budget restera le même. Et c'est là qu'il faut user d'ingéniosité de manière à modifier sa maison, de manière à l'adapter pour l'année 2017, parce que bien évidemment, si votre maison a été construite il y a 30 ans, elle n'est plus adaptée à aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous effectuons des travaux chez vous, autant qu'on donne une vraie plus-value à votre maison. Et donc c'est là qu'on rentre en ligne de compte, on effectue des plans géométrales avant travaux, et on vous fait une projection de ce qu'on est capable de vous réaliser. Et on effectue aussi bien évidemment des vues 3D, de manière à ce que vous puissiez vous projeter vraiment dans votre dossier et vous imaginez vraiment la gueule que la pièce va avoir. À partir de là, quand vous aurez accepté le projet, on mettra en œuvre la réalisation et quand vous rentrerez chez vous, vous serez susceptible de pouvoir rentrer dans une maison qui sera tout autre que celle que vous avez quittée. Donc effectivement, psychologiquement, vous serez nettement mieux parce que quand on a subi un sinistre dans une maison, évidemment, on n'est pas très bien. Et si on rentre dans une autre maison, c'est tout à fait une autre vie. Vous verrez sur ce film que nous avons effectué le gros œuvre, la toiture, la charpente. Nous n'avons pas effectué les revêtements de sol, les peintures, ni les menuiseries extérieures, car le client a voulu choisir ses entreprises. Ceci dit, nous sommes tout à fait capables de réaliser la même chose. Merci. Comme nous l'avons vu au début de ce film, l'incendie a détruit une très forte partie de l'habitation. En ce début de novembre 2016, ordre du jour, la dalle avec les câbles et les tubes à installer avant de couler le béton. C'est notre premier passage sur ce chantier. Nous sommes à l'arrière de la maison, devant nous le jardin. De l'autre côté, la partie sauvée des flammes qui sera réaménagée. Passons sur la partie en reconstruction. L'implantation des nouveaux murs porteurs est en cours. Les maçons s'occupent maintenant des murs extérieurs en parpaing doublés d'une brique de parement. Juste une semaine s'est passée, les murs ont bien poussé, extérieurs et murs porteurs intérieurs. D'ici peu de temps, ils seront à hauteur pour la mise en place de l'étage. Le raccord avec l'ancienne partie est effectué. La hauteur pour le plancher de l'étage est atteinte. La structure est composée de poutres en bois, mais les poutres principales sont métalliques. En effet, un IPN est nettement plus résistant. La façade prend forme et tous les murs intérieurs sont terminés. On commence la base du plancher et on prépare les pignons.
Les pignons, justement, ce sont les murs de chaque côté de la toiture. Au rez-de-chaussée, on termine les finitions entre les murs intérieurs et le plafond. Les pignons sont terminés. Prochaine opération, et pas des moindres, la charpente. Pendant qu'une équipe prépare les éléments pour le toit, les maçons terminent la façade et rectifient la taille de la fenêtre de la cuisine après une modification de ses dimensions par le propriétaire des lieux. Dans la grande pièce en bas, on a allumé le brasero, car le temps est gris et il fait à peine 5 degrés, avec beaucoup d'humidité. Mais l'effet est surtout psychologique. Depuis mon dernier passage, les chevrons ont été posés et on couvre le toit avec l'écran sous toiture qui assurera l'étanchéité du toit en attendant les tuiles. On remarque également les plaques qui seront posées au sol. Il ne faut pas traîner, la météo n'est pas très optimiste. La météo ne s'était pas trompée, il neige. La maison est hors eau juste à temps. Mais la température est quand même de 2 degrés dehors, mais bien sûr dedans. À l'étage, maintenant étanche, on a posé les plaques sur le sol et les équipes de DBCS continuent la charpente. Les fermes principales ont déjà été faites pour permettre la pose des pannes et des chevrons. Maintenant, il faut construire et poser des fermes intermédiaires qui serviront aussi bien pour le poids du toit et surtout des tuiles, mais aussi comme support du plafond des pièces de l'étage. Deux formes de fenêtres que l'on trouve principalement dans la toiture. Les fenêtres de toit, comme les Velux, et les ouvertures avec ce nom bizarre, les chiens assis. Un peu de technique, sur les sites et blogs, les chiens assis sont une forme de lucarne, comme les Velux. Mais c'est un système de construction qui permet d'utiliser une fenêtre normale, verticale, et de l'utiliser comme toutes celles posées dans un mur. Ici, dans notre cas, on retrouve un grand et un petit chien assis, plus un Velux sur le devant et à l'arrière, 2 grands chiens assis. En bas, on va bientôt commencer l'électricité, l'isolation et j'en passe. Comme nous venons de le voir, en face avant de la maison, on retrouve un grand chien assis pour une chambre. Au niveau du palier, un Velux et un petit chien assis pour la salle de bain. Sur l'arrière de la maison, 2 grands chiens assis pour les 2 chambres. Et on est en train de terminer le latage. Prochaine étape, la pose des tuiles.
Côté toiture, les tuiles sont en place. Le Velux aussi. Pour les fenêtres, pour les chiens assis, elles devraient arriver de chez le fournisseur choisi par le propriétaire de la maison. Beaucoup de changements à l'intérieur. L'isolation du plafond est en place, tout comme les rails pour le placo et les tubes bleus pour l'électricité. À l'étage, l'isolation du toit est terminée. Retour au rez-de-chaussée. On trace approximativement l'emplacement des cloisons pour positionner les arrivées de courant. Dix jours plus tard, on a commencé le placo-plâtre sur le plafond, avec les tubes d'arrivée électrique qui pendent pour les branchements des différents types d'éclairage des pièces, ainsi que pour les prises dans les futures cloisons. Dans la suite, des pièces salon, salle à manger, cuisine, les murs sont également bien avancés. Les tubes électriques du bas arrivent à l'emplacement de la boîte principale, dans laquelle toutes les connexions seront établies pour l'éclairage et les prises. Impressionnant. À l'étage, le placo et l'électricité ont fait leur apparition. On commence à placer les cloisons entre les pièces et l'on retrouve le plat de spaghettis bleu comme en bas. C'est donc l'endroit de la boîte principale qui va dispatcher l'électricité de l'étage. Tiens, les fenêtres des chiens assis sont en place. Le temps est à la pluie, menu du jour, crachin, 8 degrés. Le garage prend forme, la façade est terminée ou presque, et les murs montent. Pour l'intérieur, difficile de faire le point. Ça plâtre, ça enduit, ça attend toujours la fenêtre de la cuisine. La suite parentale prend forme elle aussi. Le module de la porte coulissante est en place, ainsi que la salle de bain et ses fenêtres tout en hauteur. Un niveau plus haut, la chambre 1. La 3, suivant les plans. Et la salle de bain avec son chien assis. Le garage prend forme, il est à son tour hors eau. Au rez-de-chaussée, le placo est terminé, même si le châssis de la cuisine n'est toujours pas arrivé. La suite parentale est pour la partie DBCS pratiquement terminée. À l'étage, les finitions des raccords entre les plaques de placo se terminent. Tout est prêt pour les finitions. Tout est terminé pour la partie qui nous incombe, sauf l'électricité qui sera finalisée après la finition des murs et des plafonds.
Après plus de 2 mois, Jackie Duquesne est repassé pour prendre des photos de la maison. Pas encore tout à fait aménagée, mais on peut déjà apprécier la qualité de vie que cette maison apportera à ses occupants.